Salut les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, on va évoquer les dernières infos et l'actualité du mercato en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, mais aussi le mercato européen où on pourrait vivre un sprint final assez incroyable, les postos. En tout cas, on va commencer avec le Paris Saint-Germain avant de sortir le transfert du jour qui pourrait se réaliser dans quelques heures. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Luis Campos et Antero Henrique sont en train de faire peut-être quelque chose que aucun de leurs prédécesseurs avait réussi avant eux. Que ce soit Leonardo entre 2011 et 2013, vous me direz, c'était le début du projet. Après, il y a eu Patrick Kluivert, après, il y a eu Antero Henrique, Olivier Létang, Leonardo qui est revenu et qui a été dans l'incapacité de vendre les indésirables, acheter des millions, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de millions d'euros, même des quarantaines de millions d'euros, des cinquantaines, voire des 70 millions d'euros, et qui ne valaient rien sur le terrain. Maintenant, c'est très compliqué de s'en séparer. Mais peut-être que le Paris Saint-Germain va réussir cet exploit en vendant Dina Ebimbe à Francfort, 6 millions d'euros, en vendant Thilo Kehrer à West Ham, 16 millions d'euros, en laissant partir Herrera libre, en lui donnant sa dernière année de salaire. Herrera devrait signer à l'Athletic Bilbao dans quelques heures. Idrissa Gueye, qui s'est mis officiellement d'accord avec Everton, son ancien club, avant de signer au Paris Saint-Germain. Maintenant, Idrissa Gueye attend que le Paris Saint-Germain se mette d'accord au niveau du montant pour le laisser partir. Donc accord entre Idrissa Gueye et Everton. Idrissa Gueye attend la validation du Paris Saint-Germain pour partir en Angleterre, mais accord trouvé avec Everton. Et il y a un grand optimisme côté Paris Saint-Germain et Everton pour finaliser le dossier Idrissa Gueye cette semaine. Alors Thilo Kehrer est à Londres pour boucler son arrivée à West Ham. Il pourrait être officialisé demain. Alors Thilo Kehrer à West Ham, Idrissa Gueye à Everton, Dina Ebimbe à Francfort, Ander Herrera à l'Athletic Bilbao. Même Julian Draxler pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Je pense que très clairement, la Coupe du Monde va faire un grand bien au Paris Saint-Germain parce que ces joueurs-là veulent participer à la Coupe du Monde. Tous ces joueurs cités peuvent être sélectionnés avec leur sélection. Et là maintenant, c'est tout ou rien, il faut vraiment jouer pour que ces joueurs-là soient sélectionnés. Donc maintenant, les postos, il y a Julian Draxler aussi qui a choisi sa future destination. Donc ça commence réellement à devenir sérieux en ce qui concerne les départs. Les départs vont s'enchaîner en fin de contrat dans un an, soit en juin 2023. Julian Draxler est invité lui aussi à quitter le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, ça ne se bouscule pas vraiment pour le milieu de terrain parisien. Le joueur allemand a pourtant les idées claires concernant son avenir. Selon le Parisien, Julian Draxler veut retourner en Allemagne. C'est la destination qu'il privilégie. Lui qui veut retrouver du temps de jeu et s'assurer une place en sélection avec la Mannschaft lors de la Coupe du Monde 2022 cet été. Son nom avait été cité à l'Inter de Milan dans le cadre de l'opération Milan Skriniar. Mais bon, l'Inter de Milan n'était pas trop chaud. Surtout que l'Inter continue un petit peu à faire des misères au Paris Saint-Germain alors qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, l'Inter de Milan demandait 70 millions d'euros pour Milan Skriniar, alors que le Paris Saint-Germain n'irait pas au-delà de 60. Maintenant, l'Inter de Milan veut 80 millions d'euros pour Skriniar, à 10 mois de la fin de son contrat. Alors il y a toujours des négociations qui sont en cours entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, mais Luis Campos et Henrique ont très bien fait comprendre aux dirigeants de l'Inter de Milan que quoi qu'il en soit, il n'irait pas au-delà de 60. Et vous savez pourquoi l'Inter de Milan a augmenté son offre pour Milan Skriniar? C'est très simple, parce que les dirigeants interistes et même les autres dirigeants des autres clubs européens sont en train de voir très clairement que le Paris Saint-Germain va enchaîner les ventes, va enchaîner les départs entre Thilo Kehrer, entre Dina Ebimbe, entre Gueye, entre peut-être Leandro Paredes. Ils voient qu'il y a des liquidités qui vont arriver, donc on se permet très clairement de demander plus au Paris Saint-Germain. Sauf que maintenant, la fin de la récréation a sonné. C'est fini les pigeons au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est soit 60 millions pour Skriniar, soit Milan Skriniar ne viendra pas. Et le Paris Saint-Germain ira sur d'autres pistes qui sont déjà étudiées par Luis Campos et Antero Henrique. Donc on verra ce qui se passera. En ce qui concerne Leandro Paredes, le transfert de Leandro Paredes bloque. Possible blocage pour le départ de Leandro Paredes à la Juve. Le deal au départ était qu'Adrien Rabiot signe à Manchester United pour libérer un milieu et enfin Leandro Paredes aurait pu rejoindre la Juve. Or, selon Fabrizio Romano, le dossier est au point mort car la demande salariale de Adrien Rabiot est considérée comme trop élevée, donc impossible pour Manchester de donner le salaire que veut Rabiot, surtout qu'aux yeux de Manchester, Rabiot
ne les vaut pas du tout. Et surtout, Manchester est sur un autre joueur avec un très gros palmarès, plus gros palmarès que Rabiot et beaucoup plus de capacité que Rabiot. On en parle dans quelques minutes. En ce qui concerne Mauro Icardi, Galatasaray et Fenerbahçe sont très intéressés par Mauro Icardi. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG est prêt à discuter d'un prêt de son joueur, mais à condition d'avoir une option d'achat obligatoire non négociable entre 20 et 25 millions d'euros. Donc voilà, le PSG est prêt à discuter d'un prêt de son joueur, mais avec une obligation d'achat négociable ou non négociable même à 20-25 millions d'euros pour Mauro Icardi. Donc voilà les postos. Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Dina Ebimbe, Julian Draxler et enfin maintenant Monsieur Mauro Icardi seront sur le départ et sont très proches d'un départ. Donc ça va libérer de la masse salariale. Le PSG va récupérer quelques vingtaines ou trentaines de millions d'euros et ça, ce n'est pas à jeter à la mer, ce n'est pas à négliger, surtout que le Paris Saint-Germain va pouvoir avec cet argent-là finaliser l'arrivée de Fabian Ruiz au milieu de terrain et le PSG cherchera un attaquant. On sait que les priorités, Marcus Rashford et Raphaël Leao sont toujours dans les petits papiers. Une méga offre va être proposée à Manchester United. Manchester United qui a acheté Cunha pour 50 millions d'euros. C'est peut-être un futur remplaçant à Marcus Rashford. Donc aussi le Manchester United a accepté la décision de Cristiano Ronaldo, comme quoi Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United. Maintenant Manchester United est prêt à écouter les offres pour Cristiano Ronaldo. Mais voilà, maintenant c'est Jorge Mendes qui va être au travail pour trouver un nouveau club au Cristiano Ronaldo au quintuple Ballon d'Or. Donc maintenant, en ce qui concerne les autres infos, les postos, la bombe du soir. La bombe du soir, elle vient de Madrid. Elle vient de Manchester United. Les postos, Casemiro pourrait débarquer à Manchester United pour 60 millions d'euros. Les postos, Manchester United a écarté le dossier Adrien Rabiot et fonce sur Casemiro. Et Manchester serait prêt à mettre 60 millions d'euros. Je ne pense pas que le Real Madrid va refuser. Surtout que du côté du Real, on va dire que c'était un petit peu calme depuis l'arrivée de Rudiger et l'arrivée de Tchouaméni pour 110 millions d'euros. Mais voilà, ça pourrait accélérer. Surtout que le Real Madrid a toujours dit qu'il y avait une possibilité d'acheter un neuf, il ne se priverait pas. Mais en tout cas, voilà, Casemiro pourrait débarquer dans les prochains jours ou à la fin du mercato à Manchester United. Donc maintenant, Manchester United attaque. Surtout que plusieurs cadres du vestiaire de United ont demandé des renforts au milieu de terrain et en attaque, c'est déjà chose faite. Donc maintenant, Casemiro, qui a un palmarès exceptionnel, qui a tout gagné avec le Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid a un très gros milieu de terrain. Ils ont 6 milieux de terrain de très grande qualité. Bon, maintenant, Casemiro, il a 30 ans. Il est bankable encore. Le Paris Saint-Germain, à l'époque de Leonardo, était intéressé. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a été sur d'autres pistes. Alors voilà, maintenant, le Real Madrid, on sait très bien la politique de Florentino Pérez. Si les joueurs veulent partir, ils peuvent partir. Si l'offre que je demande est sur la table. Et là, on va vers ça, plutôt tranquille sur le mercato. Le Real Madrid pourrait bien vivre un sprint final agité. En effet, Casemiro est sur le point de signer à Manchester United. Il faut continuer à s'entraîner aujourd'hui. Nous n'envisageons rien de plus, a avoué Florentino Pérez la semaine dernière au sujet du mercato avec Aurélien Tchouaméni qui a vécu un baptême du feu compliqué en Liga. Et Antonio Rudiger, le patron de la Casablanca, est satisfait du recrutement pour l'instant. Pourtant, beaucoup pensaient qu'un attaquant supplémentaire serait recruté pour être la doublure de Karim Benzema, d'autant que Luka Jovic et Borja Mayoral sont partis. Mais Florentino Pérez s'est montré clair. Regardez tous les attaquants que nous avons. Si Benzema a un problème, nous en avons tellement qu'on ne va rien remarquer. Le mercato est donc clos dans le sens des arrivées. En revanche, des départs peuvent encore intervenir d'ici le 31 août. Mariano Diaz, Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesus Régnier pourrait notamment prendre la poudre d'escampette, des éléments qui sont des seconds couteaux et qui n'entrent pas dans les plans du coach Carlo Ancelotti, ce qui n'est pas le cas de Casemiro. Le Brésilien est l'un des cadres de l'équipe madrilène et une pièce essentielle au milieu de terrain avec les anciens Luka Modric, Toni Kroos. Malgré ce statut, un club va essayer d'enrôler Casemiro. Manchester United va tenter sa chance. En effet, Marca révèle ce mardi soir que Manchester United va faire une offre de 60 millions d'euros au Real Madrid et à Florentino Pérez. À voir maintenant si Manchester United va accepter la proposition de Manchester. Et surtout, est-ce que Casemiro va vouloir aller à Manchester United? Parce qu'on sait que la ville là-bas, la ville de Manchester United est très compliquée. On a vu que De Jong
a refusé Manchester déjà pour absence de Ligue des Champions, mais en plus parce que la ville est très très dure là-bas et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs par le passé qui ont critiqué le mode de vie de Manchester, comme quoi ils s'ennuyaient beaucoup. Donc voilà, même en étant milliardaire, tu peux t'ennuyer, ça arrive, c'est possible. La preuve avec beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Donc voilà les postos. Manchester United va proposer 60 millions d'euros au Real. On va voir si le Real va accepter cette proposition. En tout cas, la fin du mercato risque d'être agitée dans tous les sens du terme. Ça va aller de tous les côtés en ce qui concerne les départs et les arrivées. Donc voilà, les postos. Manchester United est sur le point de proposer 60 millions au Real. Et le Paris Saint-Germain va accélérer les départs qui pourraient vraiment s'enchaîner dans les prochaines heures. Et surtout, le PSG ne lâche pas Rashford, ne lâche pas Milan Skriniar. Quoi qu'il en soit, un neuf et un défenseur central débarquera au Paris Saint-Germain, en plus de Fabian Ruiz qui va débarquer dans quelques jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!